Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage pour le mois de mars 2024. Et aujourd'hui, on a les taureaux. Bienvenue mes chers amis taureaux. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Que tout s'est bien passé pour vous. J'en profite aussi pour vous remercier vraiment du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Parce que ce n'est pas forcément toujours facile et évident de faire 12 vidéos. Parce que ça prend quand même du temps, de l'énergie. Le seul moyen de vérifier que c'est pas pour rien, justement, c'est d'avoir des retours. Ça me rassure sur le fait qu'il y a au moins une personne ou deux à qui ça a pu être utile. D'accord? Que ce n'est pas vraiment pour rien. Ok, allons-y sans tarder. Donc pour ça, je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre interaction, de vos encouragements, même discrets à travers un petit like. Pour moi, je le prends comme vraiment un encouragement et je vous en remercie infiniment. Alors, nos amis les taureaux, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a? J'essaie de faire pour ce mois-ci des vidéos pas trop longues. Alors, mais quand même, je prends le temps de bien battre les cartes parce que j'ai besoin de libérer l'énergie. Alors, ici, on a la tour, mes chers amis taureaux. J'ai comme l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'arrête ou qui s'est arrêté. De façon même un petit peu brutale pour certains. C'est possible. Donc, on va voir un peu la suite. Je vais prendre toutes les cartes et ensuite, on regarde le message global. Allons-y. Hop. Ouais. La force. Ok, très bien. Je vois ici un petit peu une énergie de nouveau départ. Un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle perspective. Je vous vois vraiment un petit peu vous projeter ailleurs. Ouais, on a un nouveau, ouais, du renouveau. Ok, allons-y pour votre lecture. Alors, je vois pour vous, mes chers taureaux, hein, qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, hein, peut-être brusquement. Peut-être pour certains, une perte d'emploi. Ok. Ou même vous avez dû quitter peut-être un emploi, ou un événement est arrivé dans votre vie qui a fait que quelque chose s'est arrêté. Je te vois en train de planifier déjà la suite en fait. Je te vois regarder ailleurs en fait, regarder une nouvelle possibilité, planifier autre chose, réfléchir à l'étape suivante. J'ai comme l'impression que ce n'est pas si facile que ça pour toi, parce que tu as besoin vraiment de réfléchir, tu as besoin d'être sûr, tu as besoin de voir un peu où ça peut te mener, mais pas forcément dans l'action tout de suite. Ok? Peut-être c'est une décision importante, et du coup ça te demande vraiment beaucoup on va dire d'énergie, d'être focus, d'être concentré, de ne pas te louper, de ne pas te tromper. Ici, je sens que c'est en lien avec le côté matériel, le côté financier.
Peut-être tu es passé par une période un petit peu compliquée financièrement parlant, des difficultés financières, matérielles, professionnelles. Mais quand même, je te vois un petit peu changer ton fusil d'épaule. Je te vois vraiment quitter cette situation-là. Mais tu passes par une phase de changement très profond dans ta façon peut-être de faire, dans ta façon d'être. Peut-être ça te demande d'aller puiser en toi des forces intérieure, une force mentale, spirituelle, psychologique, émotionnelle. Mais en tout cas, je te vois renaître en fait, renaître de tes cendres. Et pour évidemment renaître d'une situation compliquée, difficile, on a besoin vraiment de faire appel à notre force intérieure, notre force de mental, notre force psychologique, émotionnelle, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir se tirer d'affaire. Ok? Je te vois vraiment commencer quelque chose de nouveau. J'ai ici l'As de denier et le Valet de denier qui me parlent de nouvelles opportunités, d'un nouveau départ financier, matériel, professionnel. Peut-être que tu prends un nouveau travail, peut-être que tu crées un projet avec quelqu'un, tout seul, toute seule. Je te vois aussi un petit peu hésiter sur quelque chose. Tu hésites, tu n'arrives pas à choisir, tu n'arrives pas à décider par rapport peut-être à une orientation, par rapport à un domaine, par rapport à d'autres choses. Mais je te vois hésiter ici, hein, quand même, par rapport à un choix que tu dois faire et que ce n'est pas si évident que ça pour toi de le faire, ce choix-là. D'accord? J'ai ici quand même avec le 7 de bâton un besoin de, quelque part, de se battre. Comme si tu dois te battre pour faire ta place, comme si tu dois te battre pour défendre un petit peu tes intérêts, ta place. Peut-être que tu es dans un domaine où il y a beaucoup de concurrence, il y a de la rivalité. Mais en tout cas, tu as besoin vraiment de concentrer tes forces pour défendre. Franchement, c'est le mot que j'ai en tête, c'est défendre ta place. D'accord? Avec ce set de bâtons, on est en mode défense. On défend son territoire, on défend son beefsteak, on défend ce qu'on a construit jusque-là. Ok? Pour moi, vraiment, là, avec l'as de bâton encore, ce qui me parle d'un nouveau départ, c'est vraiment un nouveau départ professionnel, un nouveau départ financier, matériel. Ça peut être aussi un nouveau commencement dans la vie. Par exemple, tu es séparé, tu viens de te séparer, tu viens de divorcer, par exemple, et tu prends un nouveau départ dans la vie. Donc, tu dois trouver un nouveau travail, tu dois trouver un nouveau logement, tu dois, voilà, recommencer ailleurs de zéro quelque part, hein, pour certains d'entre vous. Donc, c'est vraiment le grand commencement, quoi. Ici, avec le cavalier de coupe, j'ai comme l'impression qu'il y a une nouvelle relation possible. Mais en tout cas, quelqu'un qui entre dans ta vie, quelqu'un peut-être qui va t'avouer ses sentiments, qui vient t'exprimer son amour. Ça me parle de quelqu'un de romantique, de rêveur. Ça peut être aussi toi qui t'adresse à quelqu'un ou qui... Enfin, tu as quelqu'un peut-être dans ta tête, dans ton cœur, et tu as envie d'aller vers cette personne-là ou te rapprocher de cette personne-là. C'est possible. Ça peut être aussi même quelqu'un que tu connais déjà ou un ex qui revient. C'est possible aussi, d'accord? Ici, j'ai la carte du diable, donc qui peut me parler peut-être de quelqu'un qui pourrait être...
Toxique, ça peut me parler d'un attachement, ça peut me parler d'une addiction. Peut-être certains d'entre vous se séparent de quelqu'un qui est peut-être un petit peu toxique. Je te vois même, pour certains d'entre vous, voyager, déménager. Ok, peut-être aussi que tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un, de ton passé, qui revient. Et ce n'est pas forcément quelqu'un de très positif en tout cas, d'accord? Oui, oui, oui. C'est vraiment un mois où tu dois mettre des choses en place, des choses auxquelles tu as déjà réfléchi longuement. Euh, mais que comme si le mois de mars, tu n'as plus le temps, tu n'as plus le choix, tu peux plus attendre encore. Tu dois vraiment concentrer toutes tes énergies pour démarrer quelque chose dans le concret, de prendre tes décisions, de trancher et d'avancer, quoi. Ici, j'ai aucune carte d'épée, donc j'ai aucune carte qui est liée au mental. J'ai vraiment que des bâtons et des deniers, donc ce qui peut me parler vraiment de choses matérielles, financières, professionnelles, des choses qui te passionnent, des choses qui te tiennent à cœur, mais de l'ordre de la passion. Ok? Bon, après, ça m'étonne pas, hein, les bâtons, taureau. Le taureau, tu es, je pense, un bosseur, un fonceur, un travailleur. Donc, les deniers, c'est les signes de terre, hein. Mais je te vois quand même réussir dans ce que tu fais. Tu vas réussir à trouver un équilibre, même peut-être même un nouvel amour, une nouvelle relation qui entre dans ta vie. Allons voir avec l'oracle du miroir ce qu'on a pour nos amis des taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mars? Les taureaux, mars. Attendez, je vais essayer de faire ce truc-là en mélange façon poker. Je ne la maîtrise pas, mais je vais essayer quand même. Bon, d'accord. Non, ça ne marche pas. Bon, on va continuer comme ça et puis on verra. Hop, 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 hop. Distance, cadeau. Ouais. Peut-être certains d'entre vous, vous prenez de la distance avec quelque chose. Vous avez déjà pris de la distance par rapport à quelque chose. Bon, allons voir. Ok, tu signes un contrat. Ok, après peut-être une... Ouais, j'ai encore le voyage, hein. Pour moi, vous voyagez, vous partez en déplacement, vous déménagez, vous changez de lieu d'habitation, vous changez de lieu de travail. Je vois l'évolution, donc ça c'est très bien. Et j'ai encore le choix. Il y a une opportunité à toi qui se présente à toi pour signer un nouveau contrat, un nouveau travail, un accord, quelque chose comme ça, hein, que tu attendais peut-être depuis un certain temps, mais qui va peut-être te demander de te déplacer, de voyager, qui va te permettre d'évoluer vers quelque chose de mieux, mais c'est à toi de prendre la décision, à toi de choisir. Tu auras enfin ce choix à faire, cette décision à faire. Je vois que tu vas recevoir des nouvelles qui tardaient en fait. Tu attendais peut-être une réponse par rapport, tu as postulé par exemple, et tu attendais une réponse qui tardait depuis un moment et que tu vas la recevoir, hein. Ouais, tu es passé, tu es actuellement dans une période d'instabilité, hein. Ouais, la distance encore qui est ressortie. Ouais, culpabilité, accusation. Bon, j'ai ici des accusations.
quelqu'un t'accuse, ou tu accuses quelqu'un de quelque chose. J'ai l'impression qu'on veut te faire culpabiliser, ou peut-être que toi, tu culpabilises. Mais tu es accusé de quelque chose. Est-ce que tu es accusé de prendre de la distance, de partir? On te fait culpabiliser par rapport à ça. On te fait culpabiliser par rapport à ta volonté de signer ce contrat, de partir, de déménager. À toi de voir en quoi ça te parle. Mais en tout cas, je vois ici une évolution qui est liée à un voyage, un déplacement, un choix à faire, un contrat à signer, peut-être un travail à l'étranger, mais voilà, il y a encore le travail. Mais je te vois quand même soutenu par tes proches, par tes amis, hein. Malgré cette culpabilité, cette accusation, enfin, de culpabilité. C'est pas forcément toi qui culpabilises, mais peut-être qu'on essaie de te faire culpabiliser. Mais je te vois quand même soutenu par tes amis. Si ce n'est pas vraiment le cas pour toi, cette carte te conseille de te rapprocher de tes amis, des personnes qui sont bienveillantes envers toi, pour t'aider, pour te soutenir, pour réfléchir avec toi, si tu hésites par rapport à ce choix-là. Te soutenir par rapport à des personnes qui t'accusent ou qui sentent, voilà, qui te pointent du doigt. Mais je te vois vraiment prendre de la distance par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Pour moi, certains d'entre vous partent à l'étranger, partent dans une autre ville, un autre pays. On met de la distance en tout cas. Hein. On met les voiles et on s'en va. Pour des raisons personnelles ou pour des raisons professionnelles. Ok. J'ai l'impression que c'est une opportunité pour toi d'évoluer et c'est quelque chose que tu attendais depuis un moment, mais peut-être que tu hésites actuellement par rapport à des personnes qui t'influencent, qui te font douter de toi. Hum. Ok, mais je te vois vraiment prendre de la distance par rapport à tout ça. Par rapport à ces personnes, par rapport à ces énergies. Ok, allons voir avec celui-là. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le mois de mars? Ok, l'être aimé. Alors, tu as quelqu'un dans le cœur ou tu es peut-être dans le cœur de quelqu'un. Ok. Il y a une souffrance par rapport à quelqu'un. Il y a une souffrance psychologique, émotionnelle, même physique par rapport à quelqu'un. J'ai ici fin de cycle. Ça peut me parler d'une rupture. Ça peut me parler d'une séparation, d'un éloignement. Ça peut me parler aussi d'une fin de cycle, c'est-à-dire la fin, par exemple, vous êtes fâché et c'est fini, ça se termine. J'ai encore les fausses paroles et les mensonges. J'ai quelqu'un qui parle sur toi, qui dit des choses pas sympas sur toi. Les réponses déjà en soi. Acceptation. Okay. Libération des blocages. Wow, transformation, ça c'est beau. Rancune. Il y a quelqu'un qui t'en veut, hein. Ok. Bon, alors. Ok, alors ici j'ai quelque chose par rapport à quelqu'un que tu as aimé, que tu aimes, quelqu'un qui t'aime, à toi de voir. Mais dans cette relation-là, pour moi, tu arrives à une fin de cycle, comme on l'a déjà dit. Peut-être que c'est cette personne-là qui parle sur toi, qui dit des méchancetés sur toi,
ou quelqu'un d'extérieur qui parle sur vous deux. Mais en tout cas, il y a une mauvaise langue dans cette histoire, hein. Une mauvaise langue. Je sens que pour toi, ça te déstabilise. Cette situation-là te déstabilise, te met le doute, peut-être. Mais on te dit la réponse est déjà en toi. Si tu doutes par rapport à une personne ou par rapport à une situation ou par rapport à une décision que tu dois prendre, tu sais pas quoi faire et tu sais pas si c'est le bon choix, si c'est la bonne décision. On te dit vraiment la réponse est en toi. C'est-à-dire, tu dois écouter ton cœur, tu dois écouter ce qui te fait du bien. Quelle est la décision avec laquelle tu te sentirais mieux, tu te sentirais en adéquation, tu te sentirais fidèle à toi-même, fidèle à qui tu es, ce que tu souhaites être, enfin ce que tu souhaites dans la vie et comment tu veux vivre dans la vie. Ok. Je vois ici vraiment une espèce d'acceptation de ce qui est accepter l'expérience, accepter peut-être que l'autre n'est pas forcément comme tu le souhaitais, accepter que les gens sont comme ça, que l'expérience c'est comme ça, que les choses ne sont pas là par hasard, que si tu traverses certaines expériences, certaines souffrances même, que c'est pour apprendre quelque chose. Donc le fait d'accepter que les choses c'est ainsi, il faut faire avec, je pense que ça va t'aider justement à te libérer de ce blocage-là dans lequel tu étais ou tu es peut-être encore actuellement. D'accord? Je vois vraiment une grande transformation, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tarot, avec la carte du jugement. Tu te transformes là. Il y a vraiment une fin de cycle, quelque chose qui se termine et tu renais. Je vois le phénix là qui renaît de ses cendres. Je te vois vraiment te transformer, renaître à toi-même, te débarrasser de cette période de stagnation, de blocage, d'énergie lourde, néfaste, négative. Je te vois vraiment voilà, voler comme ce beau papillon là, sortir de sa cage et s'envoler vers la lumière, quoi. Ok? On voit ici qu'il y a vraiment de la rancune entre toi et quelqu'un. Peut-être c'est la personne, peut-être tous les deux, mais en tout cas il y a de la rancune. Il y a quelqu'un ici qui t'en veut, ou peut-être toi tu en veux à quelqu'un. Ouais, quelque chose en lien avec un lien de vie antérieure. Tu as un lien de vie antérieure avec quelqu'un dans ta vie actuelle. Bon, après si tu crois en la réincarnation, bien sûr, sinon on peut dire un lien karmique, un lien... un passage obligatoire par lequel tu devais passer pour comprendre quelque chose, pour grandir, pour évoluer, voilà, pour ouvrir les yeux, quoi. Je vois ici une possibilité de réconciliation avec quelqu'un, ou peut-être on va te proposer une réconciliation. C'est pas forcément quelque chose que tu souhaites, mais cette énergie-là est présente. Donc peut-être il y a quelqu'un qui va proposer une réconciliation. Donc vois si c'est toi, si c'est l'autre personne. Mais tu n'es pas sûr en fait. Tu es dans la confusion. Tu es dans la confusion. Si c'est toi qui attends cette réconciliation, je ne peux rien te dire puisque c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Moi, je ne sais pas, je connais pas enfin, la situation. C'est un tirage général, donc je peux pas savoir. Peut-être que certains vont se réconcilier, d'autres non. Donc voilà, c'est pour ça que il y a aussi cette carte qui dit la réponse est déjà en toi. Donc c'est toi qui sais vraiment ce qui est mieux pour toi. Regarde par rapport à ce qui te met à l'aise en fait, ce qui te met en confiance, ce qui te met en joie. Quelle serait la décision, quel serait le choix qui serait le plus positif pour toi, qui te mettrait à l'aise, qui te mettrait
Oui, en harmonie intérieure, en équilibre intérieur, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu penses. Tu projette-toi dans quelques années, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Est-ce que voilà, est-ce que c'est le bon choix que tu voudrais? Si tu viens du futur, est-ce que c'est ça le choix que tu voudrais prendre? Moi, je donne aussi l'exemple de considère que tu es ta propre maman et regarde-toi en face et dis-toi ce que tu aimerais pour toi. Pas ce que veulent les autres, ce que toi tu veux pour toi-même, ce que tu penses être le mieux pour toi-même. En dehors des peurs, en dehors des doutes, en dehors des angoisses, en dehors des influences extérieures, regarde-toi, qu'est-ce qui te convient vraiment? Qu'est-ce que tu aimerais pour toi-même? Et même si c'est difficile, parce que des fois c'est compliqué, c'est pas facile. Des fois on aimerait faire ceci, mais on se sent pas capable. On a peur, ou on est un petit peu la tête sous l'eau, la tête dans le guidon, et on n'arrive pas à prendre assez de recul, assez de distance pour voir les choses de façon, on va dire, neutre ou claire, ou c'est pas toujours facile, mais c'est pour ça que je donne l'exemple de la maman, parce que je pense que c'est la maman, si tu étais ta propre maman, je pense que tu voudrais le mieux pour toi. Tu voudrais que tu sois heureux, tu voudrais être en sécurité, être bien, être... voilà quoi. Donc, vois ce qui te fait le plus de bien. Voilà. Ok? Donc, c'est pas le tarot qui va te dire ce que tu dois faire. Tu as ton libre arbitre à chaque moment. Tu as le choix de changer les choses. Tu as la possibilité de changer les choses. Au moins dans ta tête. Ok? Bon, allons-y. Avec le côté sentimental, qu'est-ce qu'on a ici? On a la fragilité. Bah oui. Si tu passes par une période compliquée ou si tu es en train de vivre quelque chose de difficile, évidemment que tu es fragilisé. Forcément. Ou peut-être tu es dans une relation qui est fragile actuellement. D'accord? Bon, je vais réessayer mon truc de poker, là. Tu allez me dire, ah, c'est bon, hein, tu sais pas le faire, laisse tomber. Bon. Bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon. Et hop. Nos amis les taureaux, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, j'ai le bonheur. Ça, c'est beau. Ok. Intéressant. D'accord. Bon, ok. Alors, on a ici quelqu'un fragilisé peut-être par une séparation, par une expérience passée. Ok. On s'est fait peut-être des illusions. On s'est fait des films par rapport à une relation et finalement, ce n'était pas ce qu'on pensait. J'ai vraiment un sentiment, pour certains, un sentiment de solitude. On est un petit peu perdu, confus. Mais on garde espoir hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ok? Alors, pour les personnes qui sont séparées et qui sont vraiment séparées, seules, terminées, je vois ici quand même, il y a
peut-être quelqu'un qui entre dans votre vie où vous êtes en train actuellement de ressentir un peu de l'attirance pour quelqu'un que vous connaissez déjà peut-être, avec qui vous parlez déjà, je ne sais pas, un collègue, un ami d'un ami, quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il y a de l'attirance qui est en train de s'installer entre toi et quelqu'un d'autre. Hein. Une nouvelle relation, même encore un petit peu timide, mais j'ai comme l'impression quand même que pour certains d'entre vous, ça se concrétise, ça va se concrétiser parce qu'on se sent bien en fait avec la personne, on se sent respecté, on se sent voilà bien quoi, en équilibre. Et que peut-être on va s'engager, on va se mettre ensemble, on va s'installer ensemble, on va démarrer quelque chose ensemble, un nouveau départ, un nouveau projet. Ok. Pour les autres, là, qui sont encore en relation, si vous avez le sentiment, si vous êtes dans une relation actuellement et vous vous sentez perdu dans cette relation, vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas ce que c'est, vous sentez un petit peu confus, confuse, peut-être ici on vous dit de chercher à ouvrir les yeux, de vérifier si vous n'êtes pas en train de vivre la relation dans votre tête en fait. Que peut-être la relation ne fonctionne pas et que dans ta tête tu ne veux pas le voir ou tu essayes de faire en sorte que ça marche quand même et que tu te fais peut-être un petit peu... tu vis quelque part dans l'illusion, hein, d'accord? Et pour moi, le signe, c'est que tu te sens perdu dans cette relation, c'est que tu te sens pas à l'aise à 100%, tu te sens pas en équilibre dans cette relation. C'est ça le signe, c'est ça, on va dire, comment dire? Oui, le signe que tu dois un petit peu prendre en compte, c'est ton ressenti profond, ton instinct, ton intuition. C'est quelque chose qui cloche, qui te met pas à l'aise, c'est que peut-être tu n'es pas en train de vivre réellement les choses telles qu'elles sont vraiment. Et là, on te conseille vraiment de dire les choses, en fait, de parler, de discuter, quitte à s'éloigner même de la personne un moment, c'est possible, mais au moins... tu prends ce temps-là pour être sûr de toi, sûr de la relation, étudier, réfléchir, analyser la situation par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu attends de la relation, par rapport à cette personne-là. Mais j'ai l'impression que tu as déjà joué une mi-temps dans cette relation-là et dans laquelle ça n'a pas fonctionné, quoi. Maintenant, à toi de voir si tu as envie de reprendre, recommencer quelque chose, un nouveau départ avec cette personne-là. Mais attention, pour certains d'entre vous, de ne pas tomber dans le piège de la manipulation. Ça existe. Hein. Quelqu'un pour te convaincre de rester, par exemple, c'est un exemple, hein, attention, et ça concerne évidemment pas tout le monde. Et si ça te concerne, si ça concerne personne, bah c'est pas grave non plus. Mais c'est un exemple, ok? Tu penses à quitter quelqu'un parce que tu penses que cette relation ne marche pas, ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne te convient pas dans cette relation. Et l'autre personne en face ne veut pas que tu partes ou a peur que tu la quittes, tu lui quittes. Et peut jouer un petit peu la carte, bah tiens, on se fiance, tiens, on s'installe ensemble, pour te rassurer quelque part et pour te maintenir un peu encore dans la relation. Pour te donner quelque part quelque chose que tu veux voir, à laquelle tu peux t'accrocher, parce que elle sait qu'elle doit donner quelque chose pour gagner du temps ou pour gagner ta confiance.
Et toi, tu te dis, bah ok, bah, la personne quand même, elle a fait un effort, elle a fait quelque chose, un signe, mais est-ce que cette personne-là a fait ça juste pour s'en sortir de cette situation? Ou est-ce que c'était vraiment son intention profonde? D'accord? Est-ce que c'est juste pas un petit tour comme ça de manipulation? Après, à toi de voir. Moi, si ça sort ici, c'est que toi, tu sais déjà, comme on a vu tout à l'heure, tu as déjà la réponse en toi. Tu sais déjà au fond de toi, tu le sais, si la personne est vraiment sincère avec toi ou si quand même tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, il y a mon petit chien. Voilà, donc ok, on continue, on va vous prendre. J'ai pas envie d'être je ne veux pas être pessimiste, mais je me dois quand même de mettre en garde. Je trouve que c'est fait pour ça aussi. Hein. Il y a mon petit chien qui veut jouer. Attends que je termine, s'il te plaît. D'accord? J'ai pas fini. Tu attends? Bon, allons-y. On va regarder un petit peu avec cet oracle-là, qui est aussi pas très... il est pas très doux, on va dire. Ne vous enfuyez pas. On va voir. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? L'osmose, bah c'est bien. La rupture. Peut-être que certains d'entre vous, tu es dans une relation passionnelle avec quelqu'un, marié. Ça peut me parler d'un divorce. Alors, cette carte-là, ça peut me parler ou bien d'une relation avec quelqu'un qui a été coupé, un divorce, une séparation, et que tu n'arrives pas encore à sortir de l'énergie de cette personne-là. C'est comme si la personne est encore présente dans ton énergie, son énergie est encore là en toi. Qu'elle n'est pas là physiquement, mais comme si elle était là encore. D'accord? Ça peut me parler d'une autre personne que tu as en tête. D'accord? Je vais le dire directement. Après, voilà, vous voyez, ça peut me parler de quelqu'un qui est marié actuellement, mais qui a quelqu'un d'autre en tête, qui n'arrive pas à oublier, par exemple, quelqu'un. Je ne sais pas, tu étais amoureux, amoureuse d'une personne, mais tu t'es marié après ou tu t'es déjà marié et tu n'arrives pas à l'enlever de ta tête. C'est possible. Ou bien, comme je l'ai dit, tu es séparé avec une personne et son énergie est très 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 présente encore dans ta vie, dans ta tête. C'est-à-dire, par exemple, tu peux rêver de cette personne, tu penses à elle tout le temps, ou elle vient souvent dans ta tête. C'est pas forcément parce que tu te dis, ah, mais pourquoi je pense à la personne et te faire des reproches à toi-même. Non, c'est peut-être la personne, elle n'arrive pas à t'oublier et du coup, son énergie est très présente dans ta vie. C'est pas forcément de ta faute, en fait. C'est pas de ta faute, hein, c'est tout. Hein. Il y a l'obsession. Il y a quelqu'un ici qui est obsédé par quelqu'un. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui a une personne dans la tête qui n'arrive pas à la sortir. Hein. C'est peut-être ton autre. Hein. J'arrête pas de dire peut-être, parce que j'ai du mal à... Je peux pas te dire des certitudes. Rien de... Voilà, rien de sûr. L'âme sœur. L'éloignement. Bon, je vois quand même qu'il y a des personnes qui s'éloignent. Hein, ou qui sont loin de leur autre. Hein, qui divorcent, qui se séparent, qui sont déjà séparés d'une relation. Hein.
Peut-être que la personne que tu as quittée, voilà, avec qui tu es séparé, n'arrive pas à t'oublier. Ou c'est toi qui n'arrives pas à l'oublier. On parle ici d'une relation d'âme-sœur. D'une forte alchimie avec quelqu'un. Et j'ai l'impression ici que certains d'entre vous, vous avez perdu l'admiration. Vous êtes avec quelqu'un que vous avez admiré au début et finalement, vous avez perdu cette admiration pour la personne. Cette personne ne se comporte pas comme vous le souhaitiez. Vous avez vu des comportements, des attitudes qui vous ont déçu. Ou tout simplement, vous avez évolué, vous avez changé vous ne regardez plus la personne de la même façon. Et encore plus, il y a une autre personne qui est entrée dans votre vie pour laquelle vous avez beaucoup plus d'admiration, beaucoup plus de connexion, où il y a une alchimie entre vous, une attirance. Il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de la magie qui se passe dans votre vie, hein, du chimique. En tout cas, c'est clair, ici, il y a des gens qui se séparent, hein, qui se séparent, qui s'éloignent, qui ont vécu une relation passionnelle, beaucoup d'attachement, même de dépendance affective, c'est possible aussi. Relation compliquée, hein. Mais je te vois quand même évoluer vers autre chose. Je te vois évoluer vers autre chose. Comme j'ai dit, où tu vas évoluer en restant loin de la personne et en ouvrant ton cœur à de nouvelles possibilités, d'accord? Ou si tu es dans une relation où tu ne peux pas te séparer de la personne parce que tu penses que vous êtes faits l'un pour l'autre et tu vas faire, peut-être l'autre personne va faire le travail, où vous avez besoin tous les deux de faire le travail, de retrouver cette étincelle, de retrouver cette admiration mutuelle. Ou d'arrêter peut-être de se prendre la tête. Vraiment, j'ai des énergies d'une relation passionnelle ici, où c'est très compliqué. On s'aime peut-être trop avec quelqu'un, il y a trop d'amour peut-être avec une personne et ça devient très compliqué. Parce que c'est trop. C'est trop passionnel. Bah oui, Taureau, hein, la passion, là, depuis le début du tirage, là, on parle beaucoup de passion, hein, tout est passionnel. Le travail, le professionnel, le relationnel, on est dans la passion à fond avec vous, là. Ben écoutez, mes chers amis, vous avez besoin de vivre peut-être les choses de façon très profonde. Et des fois, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, ça peut être douloureux. C'est aussi possible que certains d'entre vous, vous êtes dans une relation on-off, on est ensemble, on n'est pas ensemble, on se dispute, on se sépare, on revient, à l'infini. Parce qu'on n'arrive pas à se séparer, on n'arrive pas à vivre ensemble. Tu arrêtes? Excusez-moi, là, mon chien il a décidé de jouer ici à côté. Vous voyez, c'est comme si on est dans une relation où on n'arrive pas à se détacher de la personne et on n'arrive pas à trouver un équilibre dans la relation. Bah, tu arrêtes. Donc voilà mes chers amis, hein, je vous souhaite bon courage. Moi je vous dis, je vous redis, faites ce qui vous rend heureux, heureuse, faites ce qui vous fait du bien, ne vous faites pas de mal gratuitement. On n'a qu'une vie, d'accord? C'est super beau de vivre les choses passionnément, évidemment, mais à condition qu'on n'y laisse pas
toutes ces plumes, quoi. Ok? Chercher, faut toujours trouver un certain équilibre dans lequel on se sent bien. Mais c'est pas évident quand il y a une autre personne en face qui est différente, un autre tempérament, une autre éducation, voilà, un autre cerveau, une autre façon de voir les choses. C'est pas facile. Donc, des fois, il faut trouver des compromis. Ça dépend de votre motivation. C'est à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Si, voilà, si ça vaut le coup ou pas. Si c'est si c'est ça qui vous donne de la joie et du bonheur. Ça, il n'y a que vous qui le savez. Ok? Bon, mes chers amis, je m'arrête là, hein, avec entre les bruits de mon chien et puis mon téléphone avec lequel je filme, qui a peu de stockage. Donc, je préfère m'arrêter là avant que ça s'arrête, forcément. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment bon courage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, ou faire un petit like, ou vous abonner, pourquoi pas. Soyons fous. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.